أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On fait encore une fois un bayan avant la khutbah et on avait entamé l'explication d'un hadith qui est célèbre qu'on appelle Hadith Jibril. La semaine dernière, on s'était arrêté sur la partie Akhbarani ala l'Islam. Informe-moi sur qu'est-ce que l'Islam. On avait rappelé une chose fondamentale, c'est que chacune des sciences, c'est-à-dire chacune des questions renvoie à une dimension de la religion. C'est pour ça qu'on avait rappelé qu'il est possible d'appeler notre din, notre religion, par l'un des trois noms. Mal, Islam, Ihsan. Et on avait évoqué le fait que l'imam, le qadi, le qabisi, le maliki, le qarawani, dans sa risala, on lui pose la question sur justement Iman, Islam, Ihsan, explique que ces trois noms s'appliquent à la religion dans son ensemble en fonction de comment on veut l'utiliser. Mais que le terme Islam a une dimension globale et traduit l'ensemble de ce que implique le fait d'être musulman. Et on avait rappelé que la première, une chose, c'est qu'il y avait des adab déjà dans ce récit. Pour rappeler le récit, effectivement, on le lit pour la baraka. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه dit بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر on dit aussi شعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Ici c'est intéressant de comprendre que les compagnons, Omar ibn Khattab décrit la personne comme étant habillée de blanc, d'un blanc éclatant, ayant les cheveux noirs, frappants, et qu'il n'y avait aucune trace du voyage. Qu'est-ce qu'on comprend? C'est qu'en fait, étant donné que pour arriver à Médine, il fallait passer par le désert, ses cheveux, il n'y avait pas de sable dedans, et ses vêtements n'étaient pas marqués par le voyage, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sales. Et que personne ne le connaissait. Donc forcément, c'était quelqu'un qui forcément il avait dû voyager pour venir. Donc en fait, déjà, ça, ce à quoi il ressemblait est extraordinaire. On a tiré comme sagesse de cela que lorsque l'on vient pour le ilm, pour le ta'zim, donner de l'importance à la science, venir habillé de la plus belle des manières et en étant parfumé. Ça renvoie à ce qui est rapporté de l'imam Malik qui disait, lorsqu'il était petit et que sa mère l'envoyait assister au cours de l'imam Rabi'a, l'un des grands fuqaha Médine de son temps, l'un des chers de l'imam Malik, elle disait, elle m'habillait de la meilleure des manières et elle mettait ma amama, mon turban. On parle d'un enfant, il a à peine 9 ans. Elle lui disait, regarde son adab avant de regarder sa science. Apprends de son adab avant d'apprendre de sa science. Donc ici, en fait, les premières informations qu'on a dans le hadith, c'est le adab du talib al-ilm. Un talib al-ilm est dans une assemblée où il est plus savant que le reste des gens. Le bon comportement sera non pas de parler de lui pour transmettre le savoir, mais de poser une question au cheikh de telle manière que le cheikh, sachant cela, réponde parfaitement à la question. L'une des choses que l'on dit très peu sur la question du talib al-ilm, le fait d'acquérir la science, c'est le fait d'apprendre à savoir poser des questions. Quand on a des chouyours qui des fois sont assez durs sur nous, quand on pose des questions, ils te regardent et disent mais les questions que tu poses, tu te rends bien compte qu'il y a un problème, surtout quand ça fait des années que tu es avec lui, etc. Il peut te regarder, mais c'est comme si toi tu es en licence, tu poses une question de CP, t'as pas honte? Et donc, حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني على الإسلام. Donc c'est lui qui pose la question. Il a mis ses genoux contre ses genoux, il s'est rapproché. Parce que c'est à nous d'aller vers la science. Aujourd'hui, malheureusement,
On enseigne beaucoup sur les réseaux. Le problème, c'est que les gens n'ont pas. Le adab à avoir n'est malheureusement que très peu présent. Il a collé ses genoux contre ses genoux, il a mis ses mains sur ses cuisses. Et il lui pose la question, informe-moi sur l'islam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي زكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc c'est la première partie, effectivement. Il faut savoir qu'il y a des versions qui sont tout autant authentiques, qui sont rapportées par Muslim, où la première question n'est pas akhbarani al-islam, mais akhbarani al-iman. Ici, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que il y a comme entre la notion d'iman et d'islam, une équivalence de valeur vis-à-vis de ce qu'est la religion. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'islam sans iman. C'est-à-dire que notre religion, pour qu'elle soit parfaite, pour que la validité de nos actes, il faut qu'on ait l'iman. Et à l'inverse, on ne peut... d'ailleurs, même si vous parlez avec un non-musulman, il va vous regarder, quelqu'un qui ne pratique pas la religion, il va vous regarder, mais t'as quoi de musulman en fait? C'est quoi la différence entre toi et moi? Et effectivement, tu ne pourras pas te réclamer d'être musulman, même si tu ne fais pas valoir en fait que tu es musulman sur le plan de ton corps. Dans les enseignements que donne Cheikh Khalid, notamment, il parle de l'iman, c'est le qalb. Donc en fait, c'est l'essence même de la religion. C'est-à-dire que notre cœur, c'est ce qui fait battre le sang à travers notre corps et qui fait qu'on est vivant. L'islam, c'est le corps. L'un ne va pas sans l'autre. Un cœur, tu le mets tout seul, il meurt. Un corps, tu le mets sans cœur, il meurt. قال فأخبرنا على الإيمان excuse-moi قال صدقت فعجبنا له يسأل ويصدقه. Et là, c'est la chose qui est extraordinaire, c'est celui qui pose la question. En fait, c'est compliqué de le traduire en français, il rend vrai en fait la réponse. C'est totalement paradoxal. Et donc, que tu attestes que Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que tu établisses la prière, et ça c'est question là sur les 5 piliers de l'islam, on va revenir parce que c'est le troisième hadith, on va parler ça plus tard. Que tu fasses parvenir la zakah aux ayants droit, parce que le terme tu'ti, c'est pas donné, on ne parle pas de ta'a ou bien de hibba, etc. Non, c'est faire parvenir la zakah. Le terme est beaucoup plus précis. Que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le hajj à la maison sacrée, si tu as les possibilités de prendre le chemin. فأخبرني على الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت. Et là, on va justement prendre le temps de commenter ces deux parties-là. On a déjà parlé de l'islam la semaine dernière et du fait que la science qui se rattache à l'islam, qui exprime l'idée de l'islam, c'est al-fiqh, la connaissance des statuts légaux issus de l'ijtihad. On avait bien pris le temps d'expliquer, et notamment parmi les choses qu'on avait dites, c'est que, en règle générale, ce que nous on apprend, c'est du naql, on nous transmet un avis et la manière de le pratiquer. Mais on ne présente pas forcément l'ijtihad. Ce qui nous est demandé, c'est de pratiquer la religion. D'où le fait que les savants se sont évertués à écrire des moutoun, des textes simples, qui nous ramènent le statut légal, le hukm shar'i, ou bien le hukm wada'i, c'est-à-dire ce qui va faire que l'acte devient obligatoire, etc., où il est valide. On va ensuite apprendre ce qu'on appelle le mahal al-hukm, sur le champ d'application de cet avis, et en fait les conditions de cet avis, comment il fait pour être valide, etc. Maintenant, si on parle de la question de l'iman, il y a eu dans les premiers temps de l'islam, même au temps du prophète alayhi salatu wassalam, l'iman, c'était comme si on projetait du nour dans ton cœur. Les Arabes, lorsqu'ils entendaient le Coran, ils disaient ça, un humain ne peut pas écrire ça. Un humain n'est pas capable de dire ce genre de discours. C'était évident pour eux. Pour nous, c'est pas évident. On ne comprend pas la force de Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Les Arabes le comprenaient. La ilaha illallah, on ne comprend pas la force. La ilaha illallah, ma'boudu illallah, la ilaha illallah, la ilaha mawjoudun illallah. C'est-à-dire que les Arabes comprenaient que lorsqu'on disait la ilaha illallah, premièrement, la question d'un ilah. Qu'est-ce qu'une ilah pour les Arabes? Une ilah, c'est le fait de donner ou de comment dire, de vouer un culte. Les Arabes étaient non seulement idolâtres, mais ils étaient polythéistes. Idolâtre et polythéiste, c'est une nuance. Tu peux croire en une seule divinité, mais cette divinité n'est pas Allah Ta'ala. Tu vas définir ta divinité comme tu le veux, comme tu l'entends. Tu vas lui donner des attributs qui sont Allah Ta'ala. Ça fait de toi un mushrik. Mais ça ne fait pas de toi forcément un polythéiste. Polythéiste, c'est tu affirmes qu'il y a plusieurs divinités. Les Arabes étaient polythéistes. Et sur le panthéon de divinités qu'ils avaient, si un Arabe, parmi ce panthéon de divinités, il y a une divinité auquel il ne vouait pas de culte, il ne la qualifiait pas d'Illah. Elle est là la subtilité. Pour eux, c'était un asnam, c'était une idole, mais ça s'arrêtait là. C'était dans le panthéon des divinités arabes, mais ils ne l'adoraient pas. Donc quand on leur dit la ilaha illallah, ils comprennent déjà, premièrement, qu'on est en train de parler de quoi? De vouer un culte à Allah Ta'ala. Tu dois mettre dans ton cœur et te tourner uniquement vers Allah Ta'ala. La deuxième chose, c'est une affirmation catégorique, parce que lorsqu'on fait en langue arabe, la construction grammaticale de l'expression la ilaha illallah, parmi les sens qui est donné, qui est le plus fort de tous les sens, la ilaha illa mawjoudun illallah. Il n'y a pas de divinité existante en dehors d'Allah. C'est-à-dire que tout ce que tu es en train d'adorer là, tu crois que c'est lui qui te répond. C'est pas lui qui te répond, c'est Allah Ta'ala qui te répond. De toutes les manières, quoi que tu fasses dans ton adoration, au final, elle va vers Allah. C'est lui qui en veut pas parce qu'elle n'est pas bonne. Elle est là la subtilité. En fait, les Arabes comprenaient ça. Parce que les Arabes étaient arrivés à un degré d'éloquence que ils s'attachaient, déjà le mot arabe renvoie à l'idée d'éloquence, mais ils s'attachaient à être capables d'exprimer des idées ou de synthétiser des idées avec peu de mots. Le Coran a transcendé cela. Le prophète lui-même a dit qu'il a reçu kalimatul jawami', cette parole qui est petite, kalima, c'est la plus petite unité qu'il y a dans la langue arabe. Une kalima, donc il y a trois types de kalima, il y a soit le harf, soit le fi'al, soit l'ism, c'est la plus petite unité qu'on a, le mot, si vous voulez, qui est synthétisante, globalisante, jawami'a, qui rassemble énormément de choses. Et quand les Arabes entendent Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on leur dit premièrement, il y a un être absolu qui t'a tout donné et qui est le seul qui mérite qu'on fasse ses éloges. Nous, ça nous paraît... On est obligé de l'expliquer comme ça. Même aujourd'hui, en langue arabe, on est obligé d'expliquer comme ça aux Arabes. Voilà en fait la force de ce terme-là. Parce que aujourd'hui, cette éloquence-là est perdue. Pour l'anecdote, la dernière fois qu'on a vu des Arabes, au sens de ceux qui s'expriment avec l'éloquence qui existait du temps du prophète, c'était à l'époque de l'imam Tabari. On les a ramenés à la cour du sultan, on a appelé l'imam Tabari, on a dit viens, c'est extraordinaire, on en a trouvé, il en reste encore. Après, il n'y en a plus. Depuis, en fait, l'éloquence, la maîtrise de la langue arabe du temps du prophète a totalement disparu, à part pour certains awliya qui l'ont reçu, et on peut le constater en faire dans certains qasidas, etc. Mais sinon, en dehors de ça, plus personne ne s'est exprimé avec cette force-là. Il y a des récits qui sont connus, qui vont dans ce sens-là, de cette éloquence. Donc quand les Arabes ont entendu La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ils entendaient quelque chose qui dépassait l'entendement. Pourquoi insister sur cette question-là? C'est comment on est passé de personnes qu'il suffit qu'ils aient un goût, qu'ils soient frappés par la kalimatullah,
à aujourd'hui, on est obligé d'expliquer rationnellement à quelqu'un, tu vois, 1 plus 1 égale 2. Et que le début de l'univers, on sait qu'il y a un début. Donc forcément, il y a quelqu'un qui l'a fait apparaître. Comment est-on passé de ça à ça? C'est tout simplement qu'à un moment donné, la communauté musulmane s'est étendue et on ne s'est plus limité à des gens qui pouvaient être interpellés par le message coranique. Pour les faire accéder au message coranique, il fallait passer par quoi? Par l'intellect. Par l'apprentissage de sciences, l'apprentissage de la langue arabe. Ce n'était pas naturel pour eux. Il y a un récit comme ça avec un Perse qui se prétendait être plus éloquent que les Arabes. Et un jour, il aimait bien les piquer comme ça. Et un jour, il y a un Arabe qui regarde et qui lui dit, écoute, tu vas aller dans le coin là-bas, il y a un Bédouin. S'il lui estime que tu maîtrises la langue arabe, je reconnaîtrai ta maîtrise de la langue arabe et ta supériorité sur moi. Il y va, il arrive devant la tente et il y a la fille du Bédouin. Et il dit, je suis un homme parmi les Arabes, je suis venu voir ton père. Et elle lui dit, Rabbi fa'il al-fayafi. L'expression, en fait, c'est pas évident de se rappeler. Rabbi fayafi. Fa'al-fayafi. Abi fa'a. De mémoire, c'est ça. Elle fait un exercice de langue arabe naturellement, c'est une enfant de 9 ans à peu près, qui avec la racine fa'a dit mon père est parti. Mais c'est pas il est parti en voyage, c'est il est parti comme d'habitude, parce que la racine fa'a ça veut dire aller et venir. Donc en fait c'est un départ habituel, comme tous les jours. Donc il va revenir. Elle Faya fi, c'est là où est-ce qu'on fait les allers-retours, donc le désert. Quand celui qui a l'habitude de faire des allers-retours va revenir, c'est-à-dire le soleil, lui il va revenir. Et le Perse, en fait, il lui pose 2 fois la question, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as dit? Il ne comprend pas. Ce qu'il faut ici bien comprendre, c'est que le problème de l'utilisation de la raison s'est posé lorsque justement on n'était plus capable par le Coran de faire savoir à quelqu'un que cette religion est révélée. Il fallait un exercice rationnel pour amener les gens à une réflexion et leur dire est-ce que tu te réalises maintenant la chose extraordinaire que tu viens d'entendre? On est donc passé d'une religion qui interpelle l'intellect des Arabes par le biais de ce qu'ils connaissent, à savoir l'éloquence de la langue arabe, à une religion qui interpelle l'ensemble de l'humanité par ce qui est commun à tout le monde, la logique et la rationalité. D'où le fait qu'à un moment donné, les savants musulmans se sont plongés sur les travaux des différents penseurs de l'histoire de l'humanité, ont vu ce qu'ils ont fait en matière de travaux logiques, et ont fait un nettoyage. Ils ont dit ça va pas, ça va pas, ça va, ça va pas. De là, on est venu effectivement à développer des écoles théologiques qui se basent en grande partie sur la logique. Et à l'heure où on parle, on est l'une des rares communautés humaines qui enseigne la logique comme cela s'enseigne depuis l'époque des Grecs, en prenant les gens et en leur expliquant. Et maintenant, si certaines personnes posent la question, mais d'où vous trouvez ça dans la révélation? On va leur dire tout simplement, Allah Ta'ala dans le Coran a dit وَعَلَمَ الْأَدَامَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. On lui a donné l'ensemble des noms. En fait, la logique se base sur 3 grands principes. Le principe d'identité, le principe de tiers exclu, et Allahu Akbar. Ça va me revenir.
qui font que si on dit un chat est un chien, cette phrase n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'est un chat, on sait que ce qu'est un chien. Un chat ne peut pas être autre chose. Un chien ne peut pas être autre chose qu'un chat. Ici, on va être obligé d'être confronté à une situation qui est de dire soit ta phrase n'a aucun sens, soit il faut l'interpréter. Si elle n'a aucun sens, elle n'a aucun sens. S'il faut l'interpréter, c'est mon chat est un chien, c'est que mon chat se comporte comme un chien, par exemple. Je serai obligé d'interpréter. C'est-à-dire qu'on va parler de majaz, de sens figuré, et pas de sens réel. Parce que le sens réel de cette phrase n'a aucun sens. Parce que les mots chat et chien ont un sens en tant que tel. Et quel est le rapport avec le verset de Adam alayhi salam? C'est qu'Allah Ta'ala a enseigné à Adam alayhi salam les noms. Mais quand il enseigne les noms avec leur sens. On a un rapport d'Ibn Abbas radiyallahu anhu qui dit ce verset-là, c'est qu'on lui a appris une chaise veut dire chaise, etc. Donc en fait, on a appris l'usage de la mise en relation entre l'intellect et le discours. Mantiq al-nutq, le fait de faire parvenir quelque chose. Le terme en français logique, qui vient nous sommes du grec logos, a exactement le même sens. C'est comme ça qu'on est venu en fait à l'usage de la raison et qu'on en est venu à déplorer 3 écoles théologiques en matière de aqidah. Maintenant, il faut aborder une des problématiques par rapport à ces écoles de aqidah qui est très importante. C'est qu'elles se sont constituées sur quoi? Comment? Elles se sont constituées dans une forme de dualité, dans une dialectique. Il y a dans la communauté musulmane des gens qui ont eu la mauvaise idée ou la bonne idée, ça dépend de quel point de vue on se place, d'aller débattre avec les chrétiens, avec les penseurs grecs, etc. Et qui n'étant pas assez ancrés dans le Coran et dans la Sunna, en sont venus à être influencés par eux. Prenons un exemple typiquement, un récit que tout le monde connaît, parce que tout le monde a déjà entendu cette histoire, c'est Khalq al-Qur'an, le fait que le Coran, est-ce qu'il est créé ou pas? Des chercheurs plus récents se sont posé la question de l'influence des chrétiens sur cette question-là. C'est assez simple. ورب زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يكرم في تلاوه خيرا كثيرا من كل حلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.